Bonjour, chers choisis de Jésus. Il nous fait plaisir de vous accueillir en ce vendredi midi pour moi, et puis vendredi soir là, pour mon ami Guy. Et je salue déjà Samia qui est là, Françoise. Donc, bonjour à tous. Laurence, merci d'être là. Et puis, on aura la joie de pouvoir se partager sous le thème du bonheur du couple aujourd'hui. Donc, Guy, je te laisse poursuivre. Bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis aussi très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Kevin. Ça fait plusieurs fois maintenant que nous sommes là. Alors, chez moi, à l'île Maurice, il est 20h30. Donc, voilà. Donc, vous êtes maintenant, je crois, des habitués de ces rendez-vous du vendredi sur les conférences que Léandre a données à l'Eurep Saint-Jacques en juillet 2009. Et comme vous le constatez, elles sont toujours d'actualité, ces vidéos-là, ces thématiques aussi. Alors aujourd'hui, dans l'extrait que nous allons écouter, Léandre va aborder la question du discernement sous deux angles. Le premier angle, c'est comment discerner quand on fait notre volonté et quand on fait la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier angle. Deuxième angle, comment discerner pour bien agir. Alors, comme à son habitude, Léandre va nous partager des témoignages vécus pour nous aider à bien assimiler ces enseignements de Jésus. Alors, nous vous invitons aujourd'hui à bien écouter ces 24 premières minutes de la conférence. Peut-être pourriez-vous formuler ce qui vous interpelle dans la zone commentaire. Nous repasserons avec Kevin à la fin de la retraite sur vos commentaires. Peut-être pour vous aider, pourriez-vous peut-être vous demander qu'est-ce qui m'interpelle lorsque j'entends Léandre dire ceci ou dire cela. Comme réponse, vous pourriez aussi nous poser une question. Ainsi, Kevin et moi ferons en sorte d'y répondre ou de vous mettre sur la voie d'une réponse selon notre vécu, naturellement. Alors, je propose à ce qu'on se retrouve dans 24 minutes après la vidéo. Peut-être tu rajouter quelque chose, Kevin? Je ris un peu là, du fait que mon visage est plutôt sombre et le tien est clair. Alors, il fait beau, il fait soleil ici, il fait noir chez vous. Mais ça, c'est simplement, là, je riais un petit peu de ça en nous voyant. Mais effectivement, donc, Guy a très bien dressé la table. Donc, tout de suite, on y va et on y va avec la retraite sur, justement, les aspects là, que Léandre nous partagera. Donc, bonne écoute et à tout de suite. Mon amour. Oh, bon après-midi à chacune et à chacun. Regardons ensemble le chemin que nous avons parcouru depuis que nous sommes ensemble. Nous avons d'abord pris conscience que l'état d'esprit dans lequel nous devions nous situer pour être bien à l'écoute du Seigneur, en n'ayant aucune attente, en étant prêt de tout accueillir sans avoir d'attente ni d'exigence. Et en se situant à différents niveaux, mais le plus petit possible, même un fœtus dans le sein de la Vierge Marie, pour tout recevoir sans avoir à rien demander. Et nous avons vu que nous étions des choisis de Jésus. Il nous choisissait à cause des temps privilégiés que nous vivons, qui préparent le grand retour de Jésus dans sa gloire. Et pour cela, pour que nous savons qu'avec le grand retour de Jésus, c'est l'amour de Dieu qui va circuler sur la terre comme au ciel. Et pour la préparation, il se choisit déjà, comme c'est notre cas, nous tous qui sommes ici, pour que nous puissions vivre avant les autres cette relation d'intimité avec le Seigneur. Nous avons vu qu'il nous choisissait non pas à cause de nos mérites, de nos vertus, mais c'était uniquement par amour que son choix s'arrêtait sur nous. Nous avons vu aussi que nous avions
pour entrer dans cette nouvelle relation d'amour avec Jésus, avec notre Dieu, nous avions tous besoin d'être purifiés. Et que le meilleur moyen de purification qu'il y avait à notre disposition, c'est le sacrement du pardon. Et il y a que nous pouvons être purifiés par le feu de son amour et le feu de la souffrance. Et nous avons vu aussi que c'est quoi ce matin? C'est quoi dire oui à Dieu? Et nous avons toujours à continuer à découvrir comment établir cette bonne relation avec notre Dieu. À quel moment faisons-nous notre volonté? Je vois qu'il demeure toujours une grande question. C'est une question d'ailleurs qui m'a préoccupé pendant nombre d'années. Comment accomplir la volonté de Dieu? Et quand c'est notre volonté plutôt que celle de Dieu. Je peux vous dire, lorsque d'abord, moi, ayant dirigé des gens pendant nombre d'années dans la vente d'assurance, je les entraînais en leur disant que c'était eux qui allaient faire leur succès et qu'il fallait qu'ils planifient, il fallait qu'il y ait une bonne organisation de travail, etc., etc. Et puis, un jour, quand on a fait connaissance avec le renouveau charismatique, j'ai pris conscience que le Seigneur pouvait faire des choses extraordinaires. Et là, je me suis dit, et tout à coup, je rencontre quelqu'un, je lui demande « Qu'est-ce que tu fais? » Bien, il dit, « Je travaille pas, je suis charismatique. » Ah oui? Ben non, il dit, « Je suis charismatique, le Seigneur va me faire vivre. » Voyez-vous, toute la différence, là, d'un monde à l'autre. Alors, là, je me suis interrogé, mais est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est moi qui ai raison dans ma façon de diriger le monde ou est-ce que c'est lui? Et j'ai cherché. Là, on m'a donné la réponse qui a été citée par plusieurs saints dans notre Église. Prends bien conscience que tout dépend de Dieu. Puis après, agis comme si tout dépendait de toi. Et lorsque tu as un succès, rends gloire à Dieu et à Dieu seul. Ça m'a aidé à faire un bout de chemin. Mais après, je suis revenu, comme je suis un petit gars de la campagne, je suis revenu quand j'ai de la misère à découvrir, je regarde qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans la nature. Et là, je me suis imaginé 2 cultivateurs, dans lequel il y en a un qui dit « Le succès de ma récolte que je vais avoir à l'automne, ça dépend de moi. C'est moi qui dois semer, c'est moi qui dois arroser. Et puis, là, il sème quand c'est le temps, il arrose quand c'est le temps, puis il passe tout son été avec beaucoup, beaucoup de stress parce qu'il pleut pas assez, il pleut trop, il y a du vent, il y a la grêle, puis il passe son été tout stressé, à un point tel que quand il arrive pour faire sa récolte à l'automne, il est malade, il n'est pas capable de la faire. Bon. Alors, et là, je me suis retrouvé dans l'autre extrême, un autre cultivateur qui dit, ben non, moi je fais confiance à Dieu, et puis si Dieu veut que j'aie de la récolte, j'en aurai. Alors il sème pas, il arrose pas, puis il arrive à l'automne, puis il n'y a pas de récolte. Bon, ben il dit, Seigneur, il voulait pas que j'en ai. Hein? Alors voyez-vous, les 2 extrêmes. Par contre, quelle doit être la vraie position d'un cultivateur qui a la foi? Il sème quand c'est le temps, il arrose quand c'est le temps, puis il abandonne le résultat entre les mains de Dieu. Parce que lui, il a le pouvoir de semer, mais il n'a pas le pouvoir de faire pousser. Il n'a pas le pouvoir sur les vents, puis les pluies, puis ça, il abandonne ça complètement entre les mains du Seigneur.
Et ça, pour moi, ça m'a beaucoup aidé de dire, je fais ce que j'ai à faire, j'accomplis ce que j'ai à accomplir, et j'abandonne le résultat entre les mains de Dieu, et peu importe le résultat de la récolte qu'il me donnera, je lui dis, c'est oui, je fais confiance au Seigneur. De la même chose que si je suis malade, je vais aller voir un médecin. Moi, je pense qu'on a la responsabilité d'aller voir un médecin. Parce que le Seigneur a distribué ses talents, ses connaissances dans une multitude de personnes. Puis il veut qu'on ait besoin les uns des autres. Alors, je vais voir un médecin. Mais, avant d'aller voir le médecin, je vais demander au Seigneur de me diriger vers le médecin, le bon médecin qu'il veut. Puis quand je vais rencontrer le médecin, je vais demander au Seigneur de l'inspirer, afin qu'il soit capable d'établir un bon diagnostic, qu'il soit capable de donner une bonne prescription. Puis après, je vais mettre confiance que c'est Dieu qui va me guérir et non pas le médecin. Voyez-vous, là, pour moi, c'est ça, mettre notre confiance en Dieu. Alors, on ne doit pas être dénaturé. Dieu passe par la nature, les choses. Mais c'est toujours notre esprit de mettre notre confiance. Et quand je retrouve la santé, bien, je rends grâce à Dieu pour la santé qu'il me donne. Moi, je pense que c'est ça, l'esprit qu'on doit avoir. Je peux vous donner, sur ce plan-là, la réflexion que j'avais faite, que vous trouverez au numéro 34 du premier volume. Je venais de passer la période des fêtes où j'avais vécu beaucoup de belles choses en intimité avec lui et puis avec la famille. Puis là, j'ai dit, je reprends le travail le 6 janvier. Puis, Seigneur, pourrais-tu m'enseigner, là, qu'est-ce qui vient de toi, puis qu'est-ce qui vient pas de toi, puis qu'est-ce que je devrais faire et tout ça. Puis là, il m'a donné un petit enseignement que je veux vous partager et qui peut vous aider. Je t'ai dit et je te redis, tu n'as à t'inquiéter de rien. Et vous, un autre tantôt, il a dit, je n'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. Voyez-vous la différence? Quand on s'occupe, c'est simplement au niveau de notre activité. Mais quand on se préoccupe, c'est au niveau de tout notre être. Et on ne peut pas avoir la même présence, la même relation avec notre Dieu lorsqu'on est préoccupé. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter de rien. Je suis toujours avec toi et je m'occupe des moindres détails. C'est aussi vrai sur le plan du travail que sur les autres plans. Avant de prendre une décision, adresse-toi à moi. Demande-moi de t'inspirer et je le ferai. Voyez-vous, notre première chose à faire, premier geste, s'adresse à lui. Bon. Après avoir agi, selon ce que tu reçois dans ton cœur, tu as à me faire confiance, comme tu le fais présentement en écrivant. Le chemin que j'ai choisi pour toi, tu le connais maintenant, c'est celui de ton cœur. Tu n'as qu'à agir avec confiance en me répétant tes demandes chaque fois qu'il se présente sur ta route une nouvelle voie. Je t'inspirerai laquelle prendre. Une fois que tu y es engagé, les obstacles et les courbes qui se présentent ne signifient pas que tu ne sois pas sur la bonne voie. Continue à croire que je te guide et t'accompagne. C'est à travers les difficultés rencontrées que je fais éclater ma toute-puissance pour ton émerveillement et ton union à moi, ton Dieu. Retiens donc ceci. Premièrement, commence toujours par m'adresser ta demande. Deuxièmement, que ton cœur soit prêt à l'accueillir, accueillir la réponse, peu importe la direction que je t'inspirerai. Troisièmement, accepte les obstacles et les difficultés, sachant que je suis là pour t'aider à les résoudre. Quatrièmement, répète ta demande à chaque voix nouvelle. Cinquièmement, fais-moi confiance dans les moindres détails. Sixièmement,
Agis en étant certain que je suis avec toi. Septièmement, reconnais ton impuissance. Reconnais que par toi-même, tu ne peux rien. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit au début, là. Vous trouvez ça dans le premier volume, au début du volume. Reconnais ce que tu es. Rien, rien, rien. Je me l'a répété 3 fois. Et reconnais ce que je suis. Tout, tout, tout. Et après que tu as reconnu ça, bien là, tu deviens un instrument malléable entre mes mains, et c'est là que tu peux m'être utile. Alors, rends-moi grâce pour tous les succès et aussi pour les échecs apparents. Être capable de rendre grâce à Dieu aussi bien dans les succès que dans les échecs. Parce que souvent, il dit échec apparent, parce que parfois, il nous apparaît que c'est un échec, puis après quelques années, on s'aperçoit que c'était le chemin par excellence pour nous. N'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible. Agis avec amour, compréhension, justice et bonté auprès des gens impliqués dans un dossier, dans le dossier, par exemple, avec toi. Sois toujours prudent, afin de bien vérifier s'il ne s'agit pas d'un piège de l'ennemi lorsqu'on te fait une proposition. Demande mes lumières et elles te seront accordées. 13e, n'oublie pas qu'en étant branché sur moi, tu es du côté du gagnant. Peu importe les apparences. C'est important qu'on se rappelle de ça. Quand on est branché sur Dieu, nous sommes du côté du gagnant. Peu importe les apparences. 14e, demeure dans la grande humilité. Ne sois jamais arrogant. 15e, relis ce que je viens de t'enseigner et demeure à mon écoute. Le reste sera enseigné en temps voulu. Sois sans crainte, n'aie pas peur, fais-moi confiance. Je suis là bien en toi, dans tes profondeurs. Peu importe où tu es ou quoi que tu fasses, sois certain de mon alliance. Je n'abandonne jamais mes amis. Alors, j'ai relu et on a besoin de relire et de relire ces choses-là pour s'en pénétrer, pour les approfondir afin que ça devienne réellement, ça fait partie de nous. Et dans cette relation, parce que dans cette relation qu'on a avec Dieu, ça change notre regard. Ça doit changer notre regard sur nous, sur les autres et sur les événements. Parce que, et moi, je pense qu'au niveau du regard, Dieu nous a équipés de 2 regards. Il y a le regard humain, puis il y a le regard de la foi, avec les yeux de la foi. Quand on trouve qu'une situation n'a pas de bon sens sur le plan humain, sortons nos yeux de la foi. Prenons nos yeux de la foi pour le regarder avec la dimension de la foi, et ça a tout un autre sens. Comme on parlait hier, par exemple, de la mort. Humainement parlant, la mort, c'est pas acceptable. Mais avec les yeux de la foi, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver parce qu'on s'en va découvrir notre Dieu. Alors, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, lorsqu'on change notre regard sur soi, en même temps que le Seigneur change notre regard, et qu'on change notre regard sur soi, ça nous permet d'abord de s'accueillir comme on est, dans l'humilité, reconnaître que si on fait des faiblesses, si on a nos faiblesses, nos limites, c'est juste bon pour nous, notre humilité. Même quand il arrive un événement malheureux, au lieu de s'en attrister, on dit « Seigneur, je te remercie, parce que sans aucun doute que j'avais besoin de ça pour mon humilité. » Je pense
au père Émilien Tardy, qui après avoir fait pratiquement le tour du monde, puis d'avoir attiré des milliers et des milliers de personnes, hein, en témoignant des merveilles de Dieu. La dernière fois, je l'ai vu, il m'avait dit, j'ai 68 ans, j'ai prêché dans 68 pays. Et il arrive ici au Québec, son pays. Il vient à Montréal, et puis il attire une foule. Il y a des guérisons, les journaux s'emparent de ça. Et le lendemain, ce qu'on voit, les autorités de l'Église disent « je ne sais pas trop où ça devient, c'est pas le genre d'Église qu'on veut », et puis, etc., etc. Bon. Puis lui, il a dit « j'avais sûrement besoin de ça pour mon humilité. » Le Seigneur a permis que je vive ça dans mon pays parce que j'en avais besoin pour mon humilité. Alors, voyez-vous, les événements, quand on regarde les événements avec les yeux de la foi, ça a tout un autre regard. Et quand on commence à regarder les autres aussi avec les yeux de la foi, on ne les voit plus de la même façon. On ne les juge plus de la même façon. On ne les condamne plus de la même façon. On ne les accueille plus de la même façon. Et là, ça finit, ça change notre relation envers les autres. Alors, par exemple, si une personne vous dit des paroles désagréables, au lieu, si vous dites, premièrement, j'en ai sûrement besoin, puis elle, si elle sent le besoin de parler comme ça, c'est qu'elle porte sans doute des grandes blessures. C'est sans doute qu'elle est souffrante. Alors, voyez-vous, vous n'avez pas le même regard, vous ne l'accueillez pas de la même façon, et finalement, ça change toute la relation. Et c'est la même chose au niveau des événements. Et quand on met notre foi au Seigneur, comme il est dit aussi, dans une relation de vie de couple, une fois que tu as donné ton couple au Seigneur, que tu lui as donné ta relation, bien, le Seigneur, elle l'a en main. Tu ne peux plus te baser sur ce que ton mari ou ton épouse était hier pour savoir ce qu'elle est aujourd'hui, quel va être son comportement aujourd'hui. Parce qu'entre hier et aujourd'hui, le Seigneur a pu la visiter, puis elle n'est plus la même. Elle ne voit plus les choses de la même façon. Tu ne peux pas non plus te baser sur ce qu'elle est aujourd'hui pour savoir ce qu'elle va être demain. Parce qu'en ayant donné cette situation-là au Seigneur et en priant pour elle ou pour lui, le Seigneur peut très bien la visiter et demain, elle n'aura plus du tout le même comportement. Alors, voyez-vous, les transformations, et finalement, ça transforme aussi. Tout à coup, on s'aperçoit que ça change autour de nous. J'ai eu un beau témoignage qui m'a rejoint beaucoup lors de mon dernier voyage en France, à Toulouse. Il m'est arrivé une dame qui venait de connaître, qui a connu par la pensée du jour à l'Internet l'œuvre des Choisis de Jésus. Et puis, elle a plongé, une femme qui avait beaucoup souffert, elle était monoparentale, elle a plongé carrément dans cette œuvre-là, puis elle a donné tous ses oui au Seigneur. Puis elle dit, dans l'espace de très peu de temps, ce qui me touche, c'est de voir les choses qui changent autour de moi. Moi, là, un fils unique, qui avait des problèmes de drogue, elle l'avait même mis, j'ai été obligé à un moment donné de le mettre dehors la maison, ce qui m'a fait énormément souffrir. Et là, en donnant cette situation-là au Seigneur, tout à coup, je m'aperçois que la relation change avec mon fils. Il m'est arrivé, puis il m'a dit, « Sais-tu, maman, je pense à ça, tu as été une bonne mère pour moi. Puis, je veux te dire que je t'aime. » Bien, elle dit, « Il ne m'avait pas dit ça depuis qu'il était tout petit. » Puis elle dit, là, je constate jusqu'à un certain point aussi le bien fondé de toute la souffrance. De quelle façon qu'une souffrance acceptée? Puis elle dit, moi, là, je suis, même si j'ai beaucoup souffert,
J'ai dit au Seigneur, exempte-moi pas de souffrance si tu penses que j'en ai besoin pour être davantage purifié, puis devenir dans une relation plus étroite avec toi. Hein? Elle avait compris. Hein? Alors on est témoin comme ça, là, que les choses changent. Il y a un autre petit témoignage que j'avais eu une fois en France qui m'avait beaucoup touché. Il y a une dame qui m'arrive, puis elle me dit, ça fait 2 ans et demi que je vous connais, ça fait 2 ans et demi que je connais vos livres, que je me nourris de vos livres tous les jours. Moi, je veux vous dire que j'étais une personne très, très angoissée. J'ai vécu dans l'angoisse toute ma vie. Puis là, depuis que je vous connais, depuis que je me nourris des volumes pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, j'ai fait tout ce qui est recommandé. J'ai donné tous mes oui au Seigneur. J'ai donné tous mes angoisses. Il les a tellement pris que je suis aux prises maintenant avec une nouvelle angoisse que je ne sais pas quoi faire avec. Ah oui? J'ai dit, c'est quoi votre angoisse, madame? Ben, c'est de ne plus avoir d'angoisse. Puis de ne pas être capable de ne pas m'angoisser dans des situations angoissantes. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, j'ai dit, faites la même chose que vous avez fait avec les autres, donnez-la au Seigneur, puis il va sûrement la prendre. Bon, alors, tout ça dans cette relation avec Dieu change notre relation avec les autres. Ça doit changer d'abord. Alors, on est rendu à notre 24e minute et on a 3 petits points. Là, ce qu'il faut d'abord que ça change, hein? 3 petits points, ça sera pour la semaine prochaine. Voilà. Mais vous aurez compris que tout est dans le titre. Hein? Fait que voilà. Ben, on est heureux de vous reprendre comme ça. Est-ce que, je vois qu'il y en a 2 personnes qui ont commenté, mais est-ce qu'il y a des choses, comme Guy le disait tout à l'heure, là, est-ce que vous avez découvert des choses qui, pendant l'écoute de cet entretien-là, qui vous a simplement bousculé ou simplement fait réagir à l'intérieur de vous? Peut-être que vous ne connaissez pas ce que ça a fait réagir, mais vous connaissez la phrase qui a fait réagir. Des fois, c'est simplement de la partager pour que cette phrase-là puisse faire du chemin, puisse faire du chemin en moi, puis qu'elle puisse révéler ce qu'elle a à révéler en moi. Hein. Moi, j'aime bien ça, ce genre de petites choses-là, parce que des fois, on n'ose pas partager parce qu'il y a quelque chose qui m'a touché, mais je ne sais pas quoi. Bien, partageons la phrase, puis elle pourra simplement faire son chemin. Effectivement, Kevin, je pense que, par exemple, moi, ce qui m'a vraiment interpellé dans ce passage, c'est en fait, c'est l'invitation de Léandre à ce que nous posions un nouveau regard sur la situation. Il a parlé effectivement du regard humain et du regard de la foi. Mais ce regard de la foi en pratique, quand on le met en pratique, c'est vraiment dans le concret de notre vie quotidienne. Donc, ça commence, je crois, par poser un autre regard, accepter de regarder les choses autrement, du point de vue de Dieu sans doute. Regarder les choses autrement. Nos difficultés, comment est-ce que nous pourrions voir différemment nos difficultés quotidiennes, nos difficultés de couple, nos difficultés avec nos enfants, nos difficultés au travail. Comment pourrions-nous poser un regard de foi sur des situations, des épreuves, des événements qui nous paraissent à la limite du tolérable. Comment poser un regard de foi sur un bébé qui souffre, sur une famille qui perd son enfant. Enfin, vous voyez, donc on peut aller comme ça jusqu'à... Et donc, poser un nouveau regard, ça me paraît être quelque chose qui vraiment est peut-être la clé déjà, pour nous faire passer de notre monde humain au monde divin. Je ne sais pas ce que tu en penses, Kevin. Ben, moi, je suis totalement d'accord avec toi.
Et parfois, on se demande comment poser ce regard-là à Guy. Tu sais, c'est beau de dire cela, là, de dire, ah ben, pose un regard autre là, sur la situation que tu vis dans ta famille, avec ton mari, avec ton épouse, ou etc. Mais comment poser ce regard-là? Et moi, en tout cas, ce qui m'apparaît, ce qui marche pour moi, c'est de simplement de bénir le Seigneur pour la situation que je vis, hein? Pour ce que je vis avec la personne, de bénir le Seigneur. Parce que, puis à ce moment-là, c'est comme si en dedans de moi vient s'apaiser la situation et en dedans de moi apparaît des choses que je n'avais pas vues, que je n'avais tout simplement pas perçues et me donne justement accès à un nouveau regard sur la situation. Donc pour moi, c'est une des façons, là. Pour moi, ce que j'expérimente, ce que j'ai beaucoup expérimenté, je suis totalement aligné avec ce que tu as dit. Si je pouvais rajouter quelque chose d'autre aussi, peut-être pour aider nos éditeurs, il y a dans les volumes, dans les messages de Jésus à Léandre, souvent cette phrase « remets-moi ». Remets-moi ton fardeau, remets-moi tes préoccupations, remets-moi. Et en fait, c'est remettre au Père aussi. Alors, comment je procède peut-être, hein, c'est que je viens dire, dès l'instant que j'ai une pensée négative qui monte, dès l'instant que je fais face à quelque chose qui est bousculant, dérangeant, peinant, enfin bref, et qui a tendance à faire émerger en moi des choses peut-être négatives, ben, tout de suite, je l'accueille et je dis, Père, je te remets cela. Et ce que j'ai découvert, à force de le faire, j'ai découvert que je prenais conscience progressivement, en fait, de ma petitesse, de ma faiblesse, de mon impuissance, puisqu'à chaque fois, j'étais en train de remettre, d'accueillir et de remettre. Donc, de reconnaître finalement que ben, moi-même, je ne peux pas régler ça. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. Et voilà, donc c'est dans cette pratique, je crois que, comme tu l'as dit très bien, hein, qu'émergent en nous finalement des choses nouvelles et qu'un regard nouveau se présente à nous. Ah tiens, extraordinaire. Bon, ça c'était pour peut-être un premier point, mais tu as posé aussi ta question mais comment est-ce qu'on le vit aussi concrètement aussi, cette chose-là? Je crois que dans ces 24 premières minutes, Léandre donne pas mal de pistes, si je peux me permettre. Dans un premier temps, il commence d'ailleurs par dans quel état d'esprit devrions-nous être? Dans quel état d'esprit devrions-nous être? Il me semble que ça, c'est peut-être la première étape de ce changement de regard. Est-ce que je suis dans un état d'esprit où j'ai envie que ça se passe comme moi j'ai envie, hein, selon mon bon vouloir, ou est-ce que je me place dans un état d'esprit où finalement, j'accueille ce que je vis, mais je n'ai pas d'attente. Je n'ai pas d'exigence. Hein? Et comme tu le dis justement, je crois, c'est Seigneur, je ne comprends pas, je suis un peu déstabilisé, mais je te bénis quand même. Je te rends grâce, je sais que toi, tu gouvernes tout. Hein? Tu es amour, donc en accueillant et en te remettant tout ça, je sais que tu vas pouvoir permettre à ton amour de rentrer partout et de faire son travail. C'est peut-être un premier point, ça déjà, je pense, Kevin, cet état d'esprit, finalement. Ben oui, effectivement, l'état d'esprit, donc, déjà avec cette piste-là, ça nous donne quelque chose pour s'exercer hein, dans notre quotidien propre, hein, qui est le nôtre, et puis de voir, peut-être d'en découvrir que bien des fois, j'ai des attentes, hein, j'ai vraiment des attentes auxquelles je tiens très, très fort autant qu'un chien peut tenir après son os, tu sais. Pour prendre une image, là. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'enlever un os de la bouche d'un chien, là, de la gueule d'un chien. C'est très difficile. Très, très difficile lorsqu'il tient à cela. Et oui, effectivement, donc ça nous permet d'avoir des choses sur lesquelles on peut travailler concrètement. Et merci Guy d'avoir osé répondre à cette question-là qui, justement, trouve une source dans ce que Léandre nous a partagé là, dans cette retraite. En fait, moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas. Hein. Personnellement, ça m'aide beaucoup quand je fais face à des situations qui sont difficiles pour moi,
je pense comme de tous, hein. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est vraiment de me dire, il faut que je pose un autre regard que celui que, humainement, j'aurais tendance naturellement à faire comme un réflexe. Voilà. La seconde chose aussi qui m'a beaucoup plu dans ce que Léandre a partagé, c'est quand il dit « prends conscience que tout dépend de Dieu, mais ensuite agis comme si tout dépendait de toi ». Alors, ce qui m'avait attiré mon attention, c'est « prends conscience que tout dépend de Dieu ». Et ça, donc si tout dépend de Dieu dans la situation que je vis, quelle que soit cette situation aussi difficile, complexe qu'elle puisse être, comment je dois regarder ça finalement? Comment je dois, à quoi le Seigneur m'invite au final? Voilà, excuse-moi, tu avais mis oui, j'avais mis un petit commentaire parce que oui, j'ai dit ça rentre dans ce qu'on était en train de discuter. Les gens commentent au fur et à mesure, c'est intéressant. Oui. Ne pas être dans l'attente, mais plutôt dans l'accueil. Aide-moi, Seigneur. Laurence qui nous partage cela. Oui. Merci, Laurence. Il me semble que c'est vraiment une parole très sage parce que quand on change de regard, quand on sait que tout dépend de Dieu, quand on doit changer d'état d'esprit, regarder un regard de foi, finalement, on est dans une forme d'attente. Et ça, il me semble que c'est assez fondamental. Ce qui me fait penser aussi à ce que Léandre a dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pendant cette attente, finalement? Je peux semer ce qui monte en moi, je peux arroser ce qui monte en moi, mais je ne dois pas oublier de tout abandonner aussi entre les mains du Seigneur. Finalement, je fais ma part, tout simplement. On retrouve ça un petit peu dans les consignes, les 15 consignes là, qui sont proposées. Fais-moi ta demande, et puis, ce que tu reçois dans le cœur, fais-le. En fait, agis en étant certain que je suis avec toi. C'est le point, je crois que c'est le 6e point. Agis en étant certain que je suis avec toi. Donc, je fais ma demande au Seigneur, je dispose mon cœur à recevoir, quelle que soit la direction, et puis j'y vais. Et puis ce qui monte en moi, je le fais, en étant certain que ça vient bien du Seigneur. Bien qu'il puisse y avoir un obstacle, ou peu importe, ça vient du Seigneur. Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos, là, Kevin. C'est... Effectivement, tu reprends un des points qu'on vient d'entendre, là, ou en tout cas, qui fait référence à ce qu'on vient d'entendre. Et si je le résume en mes propos, c'est que je dois avoir assez confiance au Seigneur que ce que je vais recevoir dans mon cœur, même si je ne suis pas sûr que ça vient de lui, mais j'ai assez confiance en lui que je vais agir en homme de foi, en femme de foi, qui va tout simplement agir avec ce que je reçois. Puis en étant certain que ça vient de lui, que ça vient de lui, même si ça mène à des endroits peut-être un peu... même si ça ne porte pas le fruit que j'aimerais que ça porte, même selon l'apparence, des fois d'un échec, comme on entendait, c'est une apparence d'échec, mais ça va porter son fruit. Ça va porter son fruit. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Tout à fait. Tu parles bien mieux que moi, je trouve. Ce qui me fait penser, du coup, à quelles sont peut-être les conditions... On va avoir une autre petite question aussi, Guy, là, mais je ne sais pas si tu veux finir cela avant. Mais j'ai Ghislaine ici, une question. J'ai Ghislaine qui donne un petit commentaire. Quand j'ai quelque chose qui me chiffonne, j'essaie maintenant de ne pas démarrer au quart de tour, de prendre du recul et de confier l'affaire au Seigneur ainsi que la personne et de prier. C'est ça. En fait, c'est tout à fait ça, en fait. C'est vraiment... Je mets un peu au parking ma réaction humaine. Je m'arrête, comme dit Ghislaine. Je m'arrête. Je me tourne vers le Seigneur et finalement, je lui demande de m'inspirer.
Ça m'arrive, hein, comme j'en parlais aussi parfois au travail, voire même dans le couple, hein, une situation qui est dérangeante, qui est déstabilisante, finalement, sur laquelle je me rends compte que je peux rien, je peux rien faire. Donc je me tourne vers le Seigneur, Jésus, là, j'ai besoin de toi. Bon, après, ben, je reviens dans la situation. Et puis, qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'il y a quand même, je suis témoin de changement. Et quand je fais dedans, en fait, j'ai rien fait, j'ai juste continué à être ce que j'étais. C'est voilà. Ça, exact. C'est peut-être, voilà. Ici, on a une question aussi à savoir de quel message on parle dans le volume 1. Quelqu'un qui dit, je pense que c'est le message 34, si ma mémoire est bonne. Le message que Léandre fait référence dans la vidéo. C'était-tu bien ça? Écoute, j'ai envie de faire confiance à Laurence. Oui, on fait confiance à Laurence. Oui, on pense à confiance à Laurence. Tout à fait. Elle a sûrement été très bien inspirée. Oui, c'est ça. Il y a Nathalie qui dit « Confier au Seigneur tous nos désirs, nos problèmes, nos victoires, nos réussites. Hein, » tu sais, qui fait en sorte que, en fait, que ce soit, peu importe ce qu'on vit, hein, tout ce qu'on vit, en fait, ce que tu dis, Nathalie, je pense que c'est un peu ça, tout ce qu'on vit, on le confie au Seigneur. Puis bien des fois, ben, si on veut une relation avec le Seigneur qui ne cesse de s'élargir, de prendre l'espace en nous, eh bien, c'est cela, hein, c'est de tout lui confier. Puis de cette façon-là, j'augmente, le Seigneur prend de la place en moi et je m'habitue à, justement, à sa présence et je m'habitue à avoir confiance en lui pour justement agir selon ce qu'il dépose dans mon cœur. Hein. Je pense qu'on vient avec le sujet là, qu'on était tantôt. Là. Mais aussi, quand tout va bien, hein, tout va bien, Seigneur, tu sais. Va t'asseoir sur le siège en arrière, puis moi, je vais conduire. Mais quand ça va pas bien, là, OK, je vais pas conduire la voiture, là, je serais d'accord, là. mais effectivement, il y a quelque chose là-dedans, Nathalie, que je trouve ça très, très beau, là. Oui. Puis elle rajoute, là, oui, tout lui confier, c'est ça. Oui. Tout lui confier, oui. En fait, ce qui m'habite aussi avec ça, c'est... finalement, quand je lui ai tout confié, je fais quoi? Et du coup, ça me ramène souvent à ce message de Léandre, enfin, que Jésus a confié à Léandre sur les 15 consignes. Comment discerner pour bien agir? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, à force de relire ce message, je pense qu'on a quelques pistes. Hein. Rendre grâce, rendre grâce, reconnaître son impuissance, accepter les obstacles qui puissent se présenter, être prudent aussi, rester branché sur Jésus. Donc voilà, quelques éléments comme ça. Donc, tout pendant que tu parles, j'ai peut-être un peu l'air à m'en aller ailleurs, mais je vais voir ici. Choisis Jésus, donc je vais simplement partager cela. Et voilà, donc sur le site web, on va juste se cacher un petit peu, mais on pourra parler. Mais sur le site web, on a justement ces 15 consignes-là. C'est de ça que tu parles, hein, Guy? C'est ça. Ben, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, là. Hein? Oui, commence toujours par m'adresser ta demande. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Commence toujours par m'adresser ma demande. Ouais, ça, que ton cœur soit toujours prêt à m'accueillir, à accueillir la réponse. Ouais, peu importe la direction que je t'inspirerai. Ouais. On a repris cela, on a placé ça dans le site web, là, dans Prière des choisis, puis des 15 consignes. Là, donc, vous pouvez retrouver ça à cet endroit-là. Et on l'a fait aussi en petite carte, là, comme vous pouvez le voir. Ici. Finalement, on peut se poser la question... quelles sont les caractéristiques du discernement, hein, quand on a écouté Léandre pendant ces 24 minutes, quelles sont les caractéristiques de ce discernement entre sa volonté ou la volonté de Dieu ou le fait de bien agir? On a vu quelques éléments là, je pense, hein, dans les commentaires, le fait de le louer, de lui rendre grâce, le fait de tout confier.
effectivement, comme le dit Nathalie. Le fait d'accepter de se diminuer pour que le Christ grandisse en nous. Donc, finalement, c'est le fait de faire confiance. C'est à chaque fois changer de regard, je pense, hein, poser un nouveau regard. Ne pas avoir d'attente ni d'exigence. Se tourner tout de suite vers le Christ pour lui demander son aide. On retrouve finalement ces consignes. Dit autrement, on retrouve ces consignes, ouais, Kevin. Exact, c'est ça, c'est ça. J'aime bien ce que Rose écrit là, laissez le silence m'instruire. Laissez le silence m'instruire, l'avant-dernier message. Laissez le silence m'instruire. Je trouve ça très beau, très très beau. Finalement, le silence de mes pensées, le silence de mon raisonnement, le silence de mes paroles, le silence de mes actes, pour une fois tourner vers le Seigneur, quelque part, me dire, mais finalement, qu'est-ce que tu as envie de me dire? J'aime beaucoup ça. J'aime le mot le silence. Elle a choisi de mettre un S majuscule. Hein? Tout à fait. Silence Seigneur. Hein? Et puis moi aussi, j'aime beaucoup le mot silence parce que je ne sais pas si vous faites la même expérience que moi, mais rares sont nombreux les lieux où le silence est complet. Aujourd'hui, on vit dans un bruit, il y a du bruit partout. Mais de réussir à faire silence, c'est quelque chose qu'on a comme à réapprendre, hein, ou qu'on a à apprendre pour certains. Pour ceux qui, ce mot-là n'a pas encore de signification profonde, ou n'a pas encore tout simplement de signification, mais de faire silence, là, de réussir d'une part à m'apaiser, hein, que je sois paisible, et d'autre part, de faire en sorte que les bruits extérieurs ne viennent pas prendre toute la place à l'intérieur. Puis moi, en tout cas, lorsque je fais ça, puis vous l'avez sûrement lu pour quelques-uns, en tout cas, là, dans l'infolettre mensuelle qui était sur la semence, quand que moi je fais ça, moi j'appelle ça des moments d'éternité. Hein? Des moments d'éternité, parce que, tu sais, pour Dieu, une seconde, c'est l'éternité pour lui. Hein? Parce que je consacre une seconde pour lui, il n'y a pas de valeur de temps. Pour lui, c'est toujours l'éternité. Et puis moi, j'appelle ça des moments d'éternité. C'est quand j'arrive à faire cela, à réussir à m'apaiser, faire en sorte que, malgré les bruits que j'entends, puis même si c'est des beaux bruits, là, ici, j'entends les oiseaux gazouiller, c'est très beau. Mais si je laisse prendre la place de ces oiseaux-là en dedans de moi, ça peut aider à m'apaiser, mais est-ce que le silence est en train de parler? Oui, mais je peux aussi faire en sorte que ces bruits-là ne soient pas à la première place, dans le silence dans lequel j'essaie de m'imprégner. J'aime bien aussi le message que nous a envoyé Rama Joyce. N'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible. C'est une vraie Luc 1,37, je crois. N'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible. C'est magnifique. On a vraiment une belle adéquation entre les messages de Jésus pour le bonheur des miens, j'ai choisi Jésus, et les versets de la Bible. C'est juste un vocabulaire différent pour les temps pour notre temps. Hein, tout simplement, comme le dit très justement Léandre, à un moment donné. Et Nathalie nous rappelle effectivement que ce silence en soi, souvent on n'est peut-être pas toujours prêt à faire ce silence en soi. On a peur du silence, souvent. Le silence en soi, puis aussi la contemplation. Le silence en soi pour l'aimer et être dans sa compagnie. Ouais. Donc oui, voilà, ce sont de très, très, très beaux commentaires. Hein? Puis c'est tellement ça qu'on veut. Puis ce sont plein de petites, je dirais, petites portes d'entrée par lesquelles je peux être en relation avec le Seigneur. Ça aura été aujourd'hui quelques portes d'entrée qu'on aura pu voir, pu donc découvrir, puis aussi se partager. Et je trouve ça très, 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 très beau. Enfin,
c'est une vidéo extrêmement riche. Hein. On pourrait en parler pendant des heures, je crois. Tellement il y a de portes à explorer, de voies à explorer. Discernement étant tellement extraordinaire à découvrir. Hein, à découvrir. Ce que j'aimerais retenir pour ma part, en tout cas, de notre échange, c'est cet état d'esprit, sans attente ni exigence. C'est de faire ce que nous avons à faire, là où nous sommes, mais toujours en ayant demandé au Seigneur son aide, toujours en ayant confiance qu'il est toujours là, en étant capable de faire silence en soi, hein, comme nous voyons, de faire silence en soi pour laisser les pensées du Seigneur monter en nous, le louer, même si on ne comprend pas forcément tout, lui rendre grâce. En bref, si on reprenait tous les commentaires, on peut presque même avoir une liste des points clés, finalement, je dirais, à retenir. Je trouve ça magnifique. Il y a Rose qui dit « Nous sommes complémentaires. Hein? » Je pense que ça résume ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est les mots justes, Rose. Nous sommes complémentaires. Et comme Guy le dit, si on reprend chacun des points, eh bien, je pense qu'on aura quelque chose à méditer grandement. Et puis, moi, ce que je retiens, ce que tu disais d'abord au départ, Guy, c'est au niveau de changer mon regard. Hein? Changer mon regard sur ce que je vis et sur ce qui se vit autour de moi. Et le danger là-dedans, ça serait d'avoir des attentes, hein? Mais de ne pas en avoir. Puis de voir que parce que j'ai pas d'attente, puis parce que je veux changer mon regard, parce que mon regard change, à ce moment-là, la situation, elle n'a pas changé. Mais c'est ma façon d'aborder la situation qui fait que, pour moi, la situation a changé du tout au tout, mais dans le fond, la situation, elle est comme elle était avant. Le danger, c'est de penser que les autres aussi vont changer leur regard sur la situation. Ça serait ça le danger, puis de dire, ben moi, finalement, je prie Seigneur, mais je me fie que les autres vont changer de regard sur la situation, puis moi, bon, la situation va changer, mais en fait, la situation, elle ne change pas. C'est moi qui va changer, qui va faire en sorte que, pour moi, la situation maintenant, elle n'est plus du tout la même parce que mon regard a changé. Je voulais juste apporter... Je peux peut-être compléter en ce que tu dis, parce que ça me fait penser que quand je veux poser un autre regard et donc ne pas avoir d'attente, j'ai toujours ce réflexe de vouloir poursuivre avec parce que et avec pour. Alors, j'ai envie de poser un regard de foi et ne pas donc avoir d'attente parce que je crois que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et pour permettre à Dieu d'agir en moi, autour de moi et à travers moi. Moi, ça m'aide beaucoup, en fait, qui sont des petits outils de coaching d'ailleurs, mais bon, partage, parce que moi, ça m'aide beaucoup. Donc, je te laisse les répéter. Parce que et pour. C'est ça. Donc, donc j'aime poser un nouveau regard et ne pas avoir d'attente parce que je crois fermement que le Seigneur est le Dieu de l'impossible et pour lui permettre, lui donner la permission d'agir en moi, autour de moi et à travers moi. Voilà, donc ça me donne à la fois ce sur quoi je peux me reposer et à la fois où est-ce que ça me mène. Donc ça me réconforte quelque part. Ça peut t'aider, peut-être. Voilà. Je finis avec 2 petits commentaires de Laurence qui dit « Merci infiniment pour ce partage. » Et puis, ça me donne beaucoup d'espérance. Voilà. Et puis, ben, je dirais que l'espérance, parce que aussi, c'est quelque chose qu'on va demander au Seigneur qu'il puisse venir déposer en nos cœurs cela à travers, je dirais, les moments de silence, hein, avec le gros S,
qu'on pourra prendre, là, qu'on pourra accueillir là, durant cette prochaine semaine, ces prochains jours, ces prochaines heures aussi pour certains. Pour d'autres, ben, ça va être un moment de silence dans le repos. Mais voilà, donc pour ma part, je vous remercie d'avoir été là, donc d'être resté jusqu'à la fin et d'être aussi nombreux là, à justement à partager avec nous. Puis pour nous, pour moi en tout cas, ça a été un moment où ça a été enrichissant. Ça a été enrichissant et puis je vous en remercie grandement. Et oui, vas-y. Moi aussi, je tiens à vous remercier. C'est toujours un exercice assez challenging hein, de se retrouver là et comme ça, de pouvoir ouvrir nos cœurs ensemble, en vous lisant, nous en parlant, et surtout en nous rappelant combien le silence, sans doute, est peut-être une voie royale hein, pour aller rechercher la présence de Dieu dans notre vie, peut-être. En tout cas, les paroles de Kevin étaient très précises, alors je remercie Kevin. Donc, Laurence qui nous dit toujours, c'est réciproque. Hein? Donc, c'est réciproque. Donc, elle nous remercie aussi. Et puis, Nathalie, tu as absolument raison. Donc, on va le redire hein, avec toi. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour vous aime, hein, avec le vous devenez l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Donc, moi, je vous souhaite donc une belle journée, une belle fin de journée, une bonne nuit. Et moi, pour ma part, je vous dis à dimanche. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi pour la 5e partie de Amour et volonté de Dieu sur la divine providence. C'est un bon week-end dans les mains de Dieu. Donc voilà, on est heureux d'être avec vous et puis à bientôt. Prenons ensemble ton repas d'amour avec moi. Je t'offrirai ma liberté pour délier tes mains, tes pieds. Je veillerai